Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous commencez cette nouvelle semaine en suivant le Seigneur dans votre vie de chaque jour. La Bible dit dans le psaume 18, verset 47, Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Ça devrait être notre prière pour cette semaine, que mon Dieu soit exalté. Et la seule façon qu'il sera exalté ici sur cette terre, oui, la création célèbre la grandeur de Dieu et tout cela, mais parmi nous, les hommes et les femmes, parmi nous, la race humaine, il faut que nous, les croyants, que nous louons et nous exaltons le Seigneur à travers notre témoignage, à travers nos paroles, à travers notre comportement, à travers notre service pour notre Dieu. Et donc, exaltons notre Dieu et notre Sauveur cette semaine en le servant chaque jour, pas juste chaque jour, mais chaque heure de chaque journée et chaque minute et chaque seconde de chaque minute. Et donc, servons et exaltons notre grand Dieu et notre Sauveur. Prions ensemble avant de regarder l'étude d'aujourd'hui. Prions que le Seigneur prépare notre cœur afin de comprendre ce qu'il veut nous enseigner ici aujourd'hui dans l'étude concernant les noms de Jésus. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es un Dieu bon. Et nous voulons te louer et t'exalter dans notre vie. Seigneur, gloire à toi pour tout ce que tu fais. Nous sommes vraiment émerveillés devant toi, dans ta présence, mais aussi nous sommes émerveillés quand nous regardons comment tu agis puissamment dans notre vie. Seigneur, merci que tu es toujours un Dieu de miracles et un Dieu qui accomplit des choses extraordinaires dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Regardez, nous poursuivons cette série d'études bibliques concernant les noms de Jésus. Et nous allons regarder aujourd'hui, on va continuer, on va poursuivre avec cette étude. Et probablement une semaine, voire 2 semaines de plus, on verra la semaine prochaine s'il y aura une autre semaine ajoutée. Mais aujourd'hui, nous allons faire une petite révision parce que nous avons déjà fait 4, 5 études concernant les noms de Jésus. Et vous savez, on oublie vite, on est humain. Et donc, on veut se rappeler de qui est Jésus pour nous. On a vu ça un tout petit peu la semaine dernière. Qui est Jésus, mais aussi nous voulons se rappeler des noms que nous utilisons chaque jour pour parler de Jésus-Christ. Vous savez, ça fait jamais de mal de réviser les principes de base. On oublie trop vite. On est un peuple oublieux. On oublie toutes les bénédictions que nous recevons. Nous oublions d'où nous sommes issus, de ce que le Seigneur a fait pour nous hier. On oublie trop vite. Et donc, alors, révisons un tout petit peu avec quelques noms de Jésus, là, avant d'aller un peu plus loin en regardant des nouveaux noms que nous n'avons pas vus encore aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle nous voulons regarder et faire des études concernant les noms de Jésus? Et en fait, c'est ceci. Dans les noms de Jésus, nous retrouvons le salut, nous retrouvons un Dieu qui est proche avec nous. Nous retrouvons ce qui nous motive à le suivre dans notre vie de chaque jour. Nous retrouvons un Dieu de miracles. Nous retrouvons ce Dieu qui nous aime. Nous retrouvons plein de vérités qui nous encouragent. Et donc, étudions qui est notre Sauveur, qui est notre Jésus, celui que nous aimons tellement avec notre vie. Alors, le premier nom qui vient à l'esprit, n'est-ce pas, quand on parle quels sont les noms de Jésus? C'est le nom que je viens de mentionner, Jésus. Et vous vous rappelez avec la première étude que nous avons fait, Jésus vient, c'est un nom hébreu, c'est Josué en hébreu, et c'est Yeshua. Et ça signifie l'Éternel est salut. Donc regardez avec moi Luc chapitre 1er, et nous allons regarder le verset 31. Luc, chapitre 1er, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
Et donc, il faut penser que quand Marie, que son nom en hébreu est Myriam, d'accord? Donc on comprend qu'on utilise les noms en grec ici pour parler de Jésus, de Marie, de Joseph et tout cela. Et donc nous regardons ici, et quand l'ange est apparu à Marie pour dire qu'elle sera enceinte et que on donnera le nom de Jésus à cet enfant qui naîtra 9 mois plus tard. Et Marie entend Yeshua, Josué. Et immédiatement, ce que le nom signifie est venu à l'esprit. L'Éternel est salut. L'Éternel sauve. L'Éternel est celui qui nous offre le salut. Et c'est le nom, en fait, si on pourrait mettre un nom qui est le plus important de tout autre nom pour Jésus, c'est bien celui-ci. Parce que on voit l'Éternel, celui qui existe depuis toujours, la divinité, mais aussi celui qui intervient dans notre vie pour nous sauver de nos péchés. Alors, il faut connaître personnellement ce Dieu, l'Éternel, c'est Yeshua qui sauve. Est-ce que vous connaissez Jésus qui vous sauve, qui veut vous sauver, qui s'est sacrifié pour vous sur la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité 3 jours plus tard? C'est ce Jésus-là qui veut vous connaître personnellement, dans votre intimité, dans votre vie de chaque jour, dans les moments où vous vous éclatez de joie parce que vous voyez plein de bonnes choses qui se passent, qui se produisent dans votre vie. Et aussi, il veut vous connaître dans ces moments tristes où vous ne pouvez plus continuer. C'est ce Jésus-là, ce Jésus qui veut vous sauver, qui veut vous accompagner dans votre vie. Il est Jésus. Mais aussi, nous voyons une autre vérité, il est aussi le Christ. Il est le Christ. Son nom, en fait, Jésus, c'est son nom humain, n'est-ce pas? Mais aussi, nous voyons dans le Christ, c'est son nom que nous voyons à la croix. C'est le Messie qui s'est sacrifié. Regardez Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Vous vous rappelez de ce que nous avons vu dans la première étude, c'est Christ signifie loin, celui qui est choisi. Et c'est Dieu qui a choisi Jésus-Christ comme Messie, comme sacrifice. C'est le nom de la croix, c'est celui qui a été sacrifié. Quand on revient en Matthieu chapitre 1er, verset 16, nous voyons aussi la même chose. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, le Messie. Celui qui a accompli toutes les promesses, que toute l'attention est attirée vers lui, où toute sa vie, le moment cumulant dans sa vie, c'est le moment où il a été cloué à la croix et il a rendu sa vie, il a sacrifié sa vie afin de nous sauver. C'est le Christ. Jésus n'est pas juste un humain, mais aussi il est la divinité qui s'est crucifié, qui a donné sa vie et qui est mort à notre place à la croix. Celui qu'on attendait depuis toujours dans l'Ancien Testament. Il est le Seigneur aussi. Regardez Actes 19, Actes chapitre 19 et le verset 17. Actes chapitre 19, verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alors nous voyons aussi qu'il est appelé le Seigneur Jésus. Et
Encore là, avec le nom de Jésus, nous voyons que c'est son nom humain. Avec le nom Christ, on voit que c'est le nom où l'accent est mis sur tout ce qui, son œuvre à la croix, tout ce qui s'est passé à ce moment de la croix, l'ensevelissement, la résurrection, toutes les prophéties qui ont été accomplies dans cette œuvre parfaite. Mais quand on commence à l'appeler Seigneur, l'accent est mis sur la divinité. Son nom divin. C'est l'équivalent de l'Éternel, Jéhovah, Yahvé. Ce nom qu'on ne prononçait pas, c'est pourquoi on disait Éternel au lieu de Yahvé. Et donc, nous voyons l'importance de ne pas juste simplement le reconnaître comme Jésus, l'Éternel qui sauve, et pas simplement comme le Christ qui s'est sacrifié sur la croix, mais aussi il faut le voir comme le Seigneur, comme ce Dieu, la divinité. Aujourd'hui, les historiens sont prêts à accepter l'existence et la réalité d'un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui a vécu sur la terre, qui a été même crucifié. Ils sont prêts à reconnaître la véracité de ce message. Mais le monde n'est pas prêt à accepter, et la grande majorité des gens ne sont pas prêts à accepter le fait qu'il est Seigneur. Il est divinité. Le sacrifice de Jésus, s'il est simplement homme, ne suffit pas. Le sacrifice d'un homme ne peut pas payer la dette de péché pour un autre homme. Il peut simplement suffire à ses peines. Mais s'il est Dieu, Dieu incarné en Jésus-Christ, le Seigneur, il peut le faire. Et donc l'accent est mis ici quand on l'appelle le Seigneur sur sa divinité. Nous voyons et nous comprenons que dans les évangiles, le nom Jésus revient le plus souvent. Dans les évangiles, on met l'accent sur l'humanité de Jésus. Dans les actes des apôtres, nous voyons que l'accent est mis sur sa divinité et nous marions le nom de Jésus avec Christ, Jésus-Christ, qui est devenu son nom propre, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Et donc, on met l'accent sur sa divinité. Mais dans les épîtres, nous voyons encore la progression des choses, la progression de la compréhension de cette Église qui vient de naître à la Pentecôte, qui commence à comprendre la plénitude de tout ce que nous avons en Jésus, le Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ. Il est divin. Il est la plénitude de la divinité. Il est Dieu incarné, le Créateur, le Tout-Puissant, qui est venu, qui est né à ce moment de Noël avec la crèche, avec les animaux autour, avec Marie et Joseph et les bergers qui sont venus leur rendre visite, avec les anges qui ont apparu aux bergers dans les champs, avec les mages, les rois mages qui sont arrivés quelques années plus tard pour rendre visite à celui qu'ils attendaient depuis longtemps en voyant son étoile apparaître dans le ciel la nuit. C'est ce Seigneur, c'est ce homme, Dieu, qui est né ce jour-là. Et les épîtres mettent l'accent sur cette réalité. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Messie. Il est la divinité. Mais nous voyons aussi en Matthieu chapitre 2, revenez à Matthieu chapitre 2, nous voyons, revenez à Matthieu et nous allons regarder Matthieu 2, verset 2. Et regardez ce que Hérode dit. Où est le roi? Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils ont dit ça à Hérode, où est le roi des Juifs? Nous voyons que il a un autre nom aussi. Il est le roi. On verra par la suite, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, il est le roi des rois. Mais il est le roi.
Il est celui qui devrait régner dans notre vie. On utilise le nom Seigneur très souvent pour signifier ou pour mettre l'accent sur cette même réalité. Il est le Seigneur, il est le roi. Il est celui qui devrait régner et être assis sur le trône de votre cœur pour vous montrer le chemin qu'il faut prendre dans votre vie. Il est le roi. Est-ce qu'il est votre roi? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez accès à ce roi où vous pouvez entrer devant son trône de la grâce et fléchir le genou et même vous prosterner devant sa présence et déposer vos fardeaux devant ce roi éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi. Mais ce qui est magnifique, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi. Mais vous savez, en règle générale, Jésus ne s'est pas servi du nom de Seigneur, ou de Christ, ou de roi. Il s'est servi de notre nom en décrivant lui-même. Il s'appelait toujours le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Regardez en Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, et nous voyons une vérité importante. Luc 19, à partir de verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Chercher et sauver. Le Fils de l'homme. C'est le nom que Jésus a utilisé le plus souvent pour lui-même. Et vous savez ce qui se passe là, dans mon cœur, quand j'entends le Fils de l'homme? Ça me réconforte. Parce que je me rends compte que Jésus, Dieu éternel, le Messie, le Roi, le Tout-Puissant, Yahvé, Jéhovah de l'Ancien Testament, il voulait s'associer à nous, l'humanité. Nous, les hommes et les femmes, ceux qui sont faibles. Il voulait dire, je peux compatir. Je sais ce que c'est d'être humain. Il a vécu sur cette terre 33 ans. Oui, sans péché, mais il a été tenté, comme nous, sans tomber dans le péché. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Alors, nous voyons qu'il est, oui, il était un humain. Il a pris sur lui forme humaine afin de pouvoir nous montrer un exemple, afin de comprendre notre situation. Pas qu'il n'avait pas compris, il est Dieu omniscient, il sait tout, mais afin que nous voyons qui peut comprendre. Quelle chose magnifique! Quand je suis tenté, il sait ce que c'est d'être tenté. Il peut compatir. Quand je suis fatigué, il sait ce que c'est d'être fatigué. Il peut compatir. Et quand il voit que je suis faible dans un moment, il sait ce que c'est dans son être humain qu'il avait pendant sa vie sur cette terre. Mes amis, on peut toujours croire et savoir cette vérité, que Dieu sait exactement, il comprend exactement ce que nous traversons. Ne croyez jamais que Jésus-Christ est ce Dieu lointain, qui ne comprend pas, qui ne sait rien du tout de cette vie ici-bas. Il a traversé toutes les épreuves, pareilles comme nous, et même peut-être les situations pires de ce que nous vivons dans notre vie. Et il les a traversées sans jamais tomber dans le péché. Il est le Fils de l'homme, il sait, il comprend. Alors, n'ayez pas honte de dévoiler ce qu'il y a sur votre cœur. Regardez comment David a fait dans les psaumes. Il disait toujours, il montrait tout ce qu'il y avait dans son cœur. Quand il était dans la souffrance, il pleurait. Quand il était dans la joie, il éclatait de joie en louange. Quand il était fâché et frustré et en colère, nous voyons ces psaumes où il demande à Dieu de détruire ses ennemis. On voit le côté humain
là de David parce qu'il comprenait que Dieu compatissait avec sa situation. Venez, déchargez-vous de ce fardeau que vous portez parce que c'est un Dieu qui peut comprendre. Et c'est un Dieu à vos côtés qui est là. Il y a un autre nom que nous voyons qui est utilisé pour Jésus-Christ et c'est le nom « Je suis ». Regardez Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Regardez Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. C'est le nom que nous voyons que Moïse a utilisé c'est le nom de Dieu qu'il a donné au peuple d'Israël en Exode chapitre 3 verset 14. Et alors, nous voyons l'importance je suis. Et plus tard, nous voyons quand Jésus se défendait quand il allait être crucifié, il dit je suis. Et les sacrificateurs déchirent leurs vêtements, ils sont en colère parce qu'ils ont compris. Jésus disait, je suis l'Éternel, je suis Yahvé, je suis le Créateur. Et ils ne supportaient pas cela, je suis. Alors, si nous ne croyons pas que Jésus est je suis, le je suis de l'Ancien Testament, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, on ne sera pas sauvé de nos péchés. On ne peut pas. Il faut croire qu'il est Dieu. Il ne faut pas simplement croire que, oui, c'était un homme qui a existé bien dans l'éternité, ou dans le passé, mais c'est l'Éternel. Il est « Je suis ». Mais nous voyons un autre nom qui est utilisé en Matthieu, mais aussi en Ésaïe, et c'est le nom Emmanuel. Emmanuel. Regardez Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7 verset 14, nous voyons ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce que nous voyons en Matthieu chapitre 1 verset 21 aussi, le nom Emmanuel, le nom qui signifie Dieu avec nous. Alors, nous voyons Jésus, l'homme. Nous voyons le Christ, celui, le Messie, loin, celui qui était choisi par Dieu, qui s'est sacrifié. Nous voyons qu'il est le Seigneur, il est la divinité. On voit qu'il devrait être notre roi. On voit qu'il est le Fils de l'homme, il est ce roi, il est la divinité incarnée, mais il peut compatir avec nous et on le voit dans son nom, le Fils de l'homme. Il est je suis, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel, mais il est Dieu avec nous, Emmanuel. Ne voulez-vous pas avoir ce Dieu avec vous, qui vous accompagne, qui vous suit, qui est toujours là, qui vous écoute à chaque moment de votre vie, qui serait votre Père éternel, votre ami fidèle et tendre. Venez, venez rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur, le Roi, notre Je suis Emmanuel, le Fils de l'homme. Permettez-moi de vous présenter Jésus. Contactez-nous si vous ne connaissez pas ce Jésus. On serait heureux de vous présenter et introduire à cet homme magnifique, ce Dieu tout-puissant, et vous présenter Jésus personnellement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es un Dieu magnifique. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à ce week-end pour les cultes de l'Église. À très bientôt.